Europe 1. Après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, les rescapés, Clément, sont sous la menace des épidémies. Le dernier bilan a dépassé les 44 000 morts. Le séisme en Turquie et en Syrie est le pire désastre naturel en un siècle selon l'Organisation mondiale de la santé. L'urgence est partout pour éviter une catastrophe sanitaire. Les populations déplacées vivent dans des conditions sanitaires bien souvent déplorables et cela est propice au développement d'épidémies. Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie, s'est rendu dans plusieurs camps de réfugiés. Eileen Alagal, c'est une infirmière bénévole qui lui a confirmé. Avec toute sa famille, ils vivent à 6 dans une tente d'une vingtaine de mètres carrés dans des conditions de vie particulièrement sommaires. Les salles de bain sont très sales, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité. C'est très compliqué de trouver de l'eau pour se laver, on a aussi besoin de serviettes. Vivre dans ces tentes, c'est l'enfer. Dans les 2 sols préfabriqués du camp qui servent de toilettes, les déchets jonchent le sol. Pour le docteur Lutfi Tekni, la situation est propice au développement de maladies, même si l'on ne constate pas d'épidémie sévère dans les camps. Les cas de diarrhée ont augmenté à cause des mauvaises conditions d'hygiène. Et comme nous sommes en hiver, de nombreuses personnes utilisent des poêles à bois. Et à cause du manque de circulation de l'air dans les tentes, de nombreuses personnes développent de l'asthme et des maladies pulmonaires. Le manque d'accès aux soins est aussi un problème majeur dans les régions les plus touchées par le séisme, comme pour cette mère de famille dont le fils a développé une infection au bas-ventre dans le camp d'Antioche. Elle doit faire 40 km pour trouver les pansements et les médicaments nécessaires pour le soigner. Dans le sud de la Turquie, Wilfried de Villers, Europe 1. Dans le sud de la Turquie, où hier 3 personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres d'un immeuble effondré à Hatay, 296 heures après le séisme.